Hier soir, mercredi soir, une discussion sur la théologie aussi avec Ahmed à propos des différents dieux. On s'aperçoit finalement à la discussion que lui, il accepte l'idée d'un Dieu premier, assez vague, le premier mobile, comme ça, la nature, voilà. De l'autre côté, un autre Dieu qui est un Dieu finalement que l'humanité peut générer, qui est inhérent à l'humanité, donc qui sort de l'humanité, c'est le Dieu, c'est Mahomet, c'est Jésus, c'est des personnages comme ça. Mais en fin de compte, là aussi, c'est quelque chose d'assez indifférencié. Le seul vrai Dieu qui soit vraiment marquant, c'est le Dieu judaïque. C'est ce Dieu-là qui est intervenu directement pour façonner, pour formater notre humanité et notre terre. Et les autres visions de Dieu sont des visions avec un Dieu assez inconsistant finalement. Le Dieu premier, c'est inconsistant. Le Dieu tel qu'il apparaît dans nos sociétés, avec leur moraline, est assez inconsistant. En fin de compte, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui, et encore c'est mal compris parfois, c'est le Dieu qui vient réorganiser le monde dans lequel nous sommes. Il ne crée pas ex nihilo, pas, absolument pas. Il restructure. C'est la notion de nouveau. Hein, la notion de nouveau. Le judaïsme, c'est la nouvelle alliance, au sens strict du terme. On ne va pas rentrer dans le détail des problématiques qu'on connaît à ce sujet, mais c'est quelque chose qui est nouveau et qui vient s'ajouter à ce qui était déjà là en place. Aux ténèbres déjà en place, comme on dit dans les 2 premiers versets de la Genèse. Voilà. Donc finalement, le seul vrai Dieu qui a une vraie personnalité, c'est ni le Dieu des chrétiens, ni le Dieu des musulmans, ni le Dieu de Spinoza, c'est le Dieu des Juifs au sens où je l'entends. Et ça, c'est absolument majeur comme problématique. Ça ressort encore plus depuis hier soir, à savoir que finalement, et curieusement, c'est ce Dieu-là qui est un Dieu personnel, au sens qui a une individualité, qui a un dessin intelligent design, qui nous intéresse dans le judaïsme, et pas un Dieu inconsistant, un Dieu diffus, un Dieu qui évolue, puisque la nature elle évolue, Darwin évolue, etc. Et puis c'est pas non plus un Dieu que la société reconstruit, élabore à sa guise. C'est un Dieu qui a une présence dans le temps. Ça veut pas dire qu'il soit présent directement ici et maintenant, mais il l'est à travers les astres, il l'est à travers ses lois. Mais il ne s'agit pas de l'invoquer, il ne s'agit pas de le prier pour autant.